Bonjour Patrick. Oui, bonjour. Alors on le rappelle, tu es coach, formateur et hypnothérapeute. On va parler de problèmes de poids. Beaucoup de personnes viennent te voir pour ça. Quelles sont leurs motivations principales aux personnes qui viennent te voir? Bien sûr, elles veulent perdre du poids, mais pourquoi elles choisissent l'hypnose? Alors, en principe, on le connaît maintenant, on le sait, l'hypnose est quand même un des moyens efficaces pour mincir, sans effort. Ça, c'est important, parce qu'évidemment, on pourrait dire il y a des régimes, mais l'hypnose, l'avantage, c'est que ça permet de faire un travail définitif pour que la personne puisse mincir sans souffrir, sans être dans la frustration ou dans la privation. Et donc, c'est pour ça, je pense, que les gens viennent à l'hypnose. Hein, ça donne quand même de très bons résultats, donc voilà, quoi. C'est, je pense, la raison. Alors tu as parlé de restrictions, c'est vrai que les personnes parlent beaucoup de restrictions quand elles commencent un régime, et c'est pour ça aussi que beaucoup de personnes n'arrivent pas à les tenir. Comment, grâce à l'hypnose, on peut réellement aller dans le fond? En fait, c'est simple, voilà, parce que quand les gens, quand on voit quelqu'un qui a du poids en trop, le premier réflexe, c'est de regarder ce qu'il y a dans son assiette, en disant « Ah bah oui, c'est normal vu ce qu'il mange ». Maintenant, pourquoi la personne mange comme ça? Et c'est ça, moi, que je vais travailler. C'est-à-dire que la personne, c'est pas tant de dire, bah oui, mais vous avez vu, si vous arrêtez vos pizzas et vos hamburgers, ça ira mieux. Mais ça, c'est pas un scoop de le dire. L'idée, c'est que si la personne, elle mange comme ça, c'est qu'elle cherche, on va dire forcément, à compenser quelque chose. Soit elle cherche à remplir un vide, parce qu'elle a un vide dans sa vie. Alors ça peut être, c'est des liens psychologiques qu'on fait, hein. Il peut y avoir un vide affectif, il peut y avoir un vide parce que la personne s'ennuie, elle ne sait pas quoi faire de sa journée, donc elle mange pour se remplir. Et c'est là-dessus qu'on travaille en hypnose. C'est qu'on va travailler non pas sur non pas sur ce qu'elle mange et à la vitesse à laquelle elle doit manger, parce que ça c'est plus des gens qui vont vous donner des conseils, qui vont nous dire oui, si tu manges comme ci, si tu manges comme ça. Moi, je suis pas diététicien, je suis pas nutritionniste, donc moi, mon rôle, c'est plutôt de travailler sur ce qui a déclenché la façon de manger, c'est-à-dire soit la malbouffe, soit de manger trop vite, soit de faire des compulsions alimentaires. C'est quelque part, qu'est-ce qui a déclenché ça? Voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire que dans l'hypnose, quand quelqu'un vient me voir en hypnose, on travaille sur la source. Donc forcément, c'est quelque chose qui, une fois réglé, normalement, n'a pas de raison de revenir. Ça reste définitif. C'est comme régler une machine. Une fois qu'elle roule, qu'elle fonctionne, c'est bon. D'accord. Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est que la personne, avant de venir te voir, va continuer d'avoir envie de manger pour se remplir, etc. Mais après un ou plusieurs rendez-vous avec toi, eh bien, cette personne ne va même plus avoir envie de ces aliments parce que tu auras effectué avec elle un réglage sur un problème qui était bien plus profond que la nourriture. Exactement. En fait, la nourriture est quelque part la traduction d'un problème plus profond et qu'on peut traiter via l'hypnose et pas via d'autres façons. Voilà, c'est-à-dire que la nourriture, la façon dont la personne mange, si elle mange mal ou elle mange vite ou elle mange avec des compulsions, eh bien, c'est pour moi la conséquence de quelque chose. Et on va travailler non pas la conséquence, mais on va travailler sur la source. Et donc, ce qui est complètement différent par rapport à un régime où on va se contrôler, on va faire attention. Il y en a qui vont compter ce qu'ils mangent, les calories, les grammes et autres. Là, on n'est pas du tout là-dedans parce que c'est contre nature d'être dans la restriction, d'être dans la frustration, la punition même, on va dire. Il y a des gens, ils disent, mais oui, mais moi je suis gros, il faut que je maigrisse. Et les gens qui veulent mincir, ils sont en paradoxe permanent. Un paradoxe entre je veux mincir, mais en même temps, le problème c'est que j'ai pas envie de me restreindre. Et l'intérêt quand les gens viennent à l'hypnose, c'est que je leur dis, mais il y a pas de restriction, il y a pas de forçage. Vous avez le droit de vous faire plaisir. Si vous voulez manger, vous êtes avec des amis une soirée, vous avez le droit de vous faire plaisir. Et les gens me regardent bizarrement parce qu'ils disent, oui, mais attendez, moi chez mes amis, c'est un anniversaire, il y aura des gâteaux, Je dis alors, on a le droit de se faire plaisir. Voilà, donc en fait, bien sûr, quand je dis ça, c'est comme tu viens de le dire, le mot réglage, c'est un mot que j'aime bien utiliser. Une fois que tous ces réglages intérieurs sont faits, eh bien, la personne va être à l'écoute de son corps. Et c'est toute la différence, c'est que jusqu'à présent, les gens écoutaient leur tête, ils étaient dans le contrôle, il faut que je maigrisse, il faut que je mange peu, je vais me réduire, je vais pas manger ça, c'est trop gras. Là, on parle plutôt de faire une sorte de, un reset, un peu, comme remettre en mode usine, parce que lorsqu'on est tout petit, lorsqu'on est enfant, eh bien, on n'est pas dans un conditionnement des odeurs, du goût, de tout ce qu'on voit. On est dans ce que j'appelle une autorégulation. Ça veut dire que le corps, il sait ce qui est bon
Et si je n'ai plus faim, je n'ai plus faim. Le gamin, quand il est tout petit, qui boit son biberon, lui, à la limite, s'il en laisse, quoi. D'accord. Alors là, j'imagine, je me mets à la place des personnes qui écoutent cet audio en ce moment. Vous êtes peut-être en train de vous dire, non mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Je vais réussir à perdre du poids sans restriction. C'est quelque chose de, c'est pas possible. Je suis en train de rêver. Je peux pas croire quelque chose comme ça. Il y a forcément des personnes qui vont se dire ça parce que quand on parle de perte de poids, on parle toujours d'effort, on parle toujours de moins manger, c'est colossal tout ce qui est demandé. Donc pour toutes les personnes qui sont en train de se faire cette réflexion en se disant non mais bon, j'y crois pas tout ça, comment tu peux les convaincre que l'hypnose peut fonctionner? Qu'est-ce que tu peux leur apporter là maintenant comme explication pour leur dire si nous, par rapport déjà à tout ce que tu viens de nous expliquer, mais comment on peut aller encore plus loin dans ces explications? Alors, le but, c'est pas de les convaincre, mais c'est surtout de leur faire passer le message pour qu'ils comprennent une cohérence. La cohérence, c'est que finalement, normalement, la façon de manger, s'alimenter, nourrir nos cellules, c'est quelque chose qui est propre à notre inconscient. C'est-à-dire que normalement, c'est le corps qui sait exactement s'il a faim ou pas. Tout comme le sang qui circule dans nos veines, tout comme les globules rouges, les globules blancs, on n'est pas en train de réfléchir comment on va faire pour les répartir, pour trouver les bonnes, ou comment mes ongles poussent, ou comment je respire. C'est normalement une fonction naturelle. C'est-à-dire que le bébé, quand il vient au monde et il s'alimente, spontanément, il a envie de téter, il a envie de prendre le biberon ou le sein, et c'est quelque chose qui fait que, c'est pour ça que je parle d'autorégulation. Et si on est dans l'autorégulation, il n'y a aucun effort à faire, c'est normal. À partir de là, l'équilibre se met en place. C'est-à-dire que je mange pour me nourrir. Quand il y a un trop-plein, il y a une saturation. Donc le corps, il dit stop. Et là, je parle bien du corps, pas de la tête. Ça veut dire que quelque part, dès que je suis rassasié, à la moindre gêne, il y a comme un stop qui vient de l'intérieur. Et du coup, l'avantage, c'est que la personne, elle est plutôt dans dans l'observation de ce qui arrive. Elle est même surprise. En général, les gens sont surpris de dire, tiens, j'en ai laissé, d'habitude, j'aurais tout mangé. Ou tiens, c'est bizarre, d'habitude, j'aurais mangé ça, là, le gros hamburger ou les frites, mais là, j'en ai pas envie. Et voilà, souvent c'est ces effets de surprise que les gens retrouvent en sortant des séances d'hypnose, donc c'est assez amusant parce que forcément quand on est avec des amis qui nous connaissent et qui savent que d'habitude on s'empiffre et qui disent mais t'as pas faim, c'est vrai? Non, j'ai pas envie, c'est marrant, ça ne me tente pas. Et eux-mêmes sont surpris d'ailleurs. Voilà, ça prouve que on a redonné au corps sa fonction première. C'est-à-dire c'est le corps qui s'alimente, c'est pas moi avec ma tête, avec mes 5 sens et avec mes conditionnements. Donc là, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est qu'avec l'hypnose, on déconditionne la personne de tout ce qu'elle a pu sentir. Si on passe devant une boulangerie, on dit qu'on a faim, mais en fait, on n'a pas faim. Ou quand on voit une pub, tout d'un coup, les yeux brillent, on se dit « Oh là là, mais je meurs de faim !» Ou même « Il est midi, donc j'ai faim !» Tout ça, c'est du conditionnement. Voilà. Et on est un petit peu comme aussi sur le thème de la cigarette. C'est un petit peu le même principe parce que on rappelle, là, on va pas parler de la cigarette, ce sera l'objet peut-être d'un autre audio, mais c'est vrai aussi que la cigarette est quelque chose que tu traites énormément par l'hypnose. Ah oui, très très souvent. Voilà. De toute façon, ça, le tabac et la nourriture, c'est des points essentiels. C'est souvent pour ça que les gens viennent. Bon, il y a plein d'autres choses, mais d'accord. C'est fréquent. Très bien, merci beaucoup Patrick. Merci à toi. Pour prendre rendez-vous, on peut aller sur ton site internet patrickesch.com. Exactement, on peut aller sur mon site, on peut aussi voir en tapant Google, sur Google on tape mon nom Patrick Esch, il y a plusieurs pages, il y a toutes les infos, tout est là. D'accord, très bien, merci beaucoup Patrick. Je t'en prie, merci à toi. À très bientôt.